Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Via Vauche pour un nouveau numéro inédit de votre programme cinématographique. On en fait tout un cinéma. Alors oui, les salles de cinéma sont toujours fermées malheureusement, mais l'actualité du cinéma continue à s'enrichir et justement dans ce programme, je vous propose de faire un tour d'horizon sur tout ça. Alors je vous propose au sommaire de ce nouveau numéro de faire un tour sur le prochain tournage, le film de M. Night Shyamalan qu'il vient de terminer. Je vous en dis plus dans quelques secondes. Je vous parlerai du nouveau service de streaming français de Molotov qui va bientôt débarquer sur nos écrans, s'inspirant un petit peu du modèle YouTube. On prendra des nouvelles du prochain Disney Live qui est en préparation. Il s'agit bien sûr de l'adaptation du film d'animation Lilo et Stitch. Au cours de l'émission, je vous montrerai quelques premières images, entre autres La famille Addams est de retour l'année prochaine, ainsi qu'un premier teaser pour le deuxième chapitre d'Halloween avec Jamie Lee Curtis. Au cours de l'émission, on va s'amuser et jouer avec vous, vous le savez, tenter de gagner vos 2 places de cinéma en participant à notre jeu. Ça tombe à n'importe quel instant dans l'émission et il faudra être le plus rapide à donner la réponse pour peut-être prétendre de remporter ces 2 places de ciné. Et bien entendu, en fin d'émission, avant de se quitter, retour sur un film culte français, cette fois-ci avec la ravissante Sophie Marceau. Je pense que vous avez deviné, on va parler de La Boum. Voilà ce que je vous propose dans ce numéro. Alors vous restez confortablement installés et moi je m'occupe du reste. Allez, c'est parti, coup de clap avec les news dès maintenant. Allez, c'est parti avec les news cinéma et je vous propose de parler de Old, le nouveau film de M. Night Shyamalan qui est enfin dans la boîte. Et oui, sur Twitter, regardez, le réalisateur a posté un message pour remercier les habitants de la République dominicaine pour leur accueil, là où il a tourné le film, et précise qu'il retourne dès maintenant à Philadelphie pour le montage du long métrage. C'est là où il a grandi et rappelons que le scénario de Old est inspiré lui d'un roman graphique franco-suisse, ça s'appelle Château de sable, c'est signé Pierre-Oscar Lévy et Frédéric Peters, l'histoire de gens qui découvrent qu'ils sont incapables d'échapper à une plage mystérieuse et isolée car un sombre secret les entoure et les maintiennent. Alors Shyamalan aurait reçu la BD publiée en 2010 d'un cadeau pour la fête des pères et aurait rapidement acquis les droits parce qu'il était tombé tout simplement amoureux du concept. Alors si on veut découvrir Old, il va falloir patienter puisque le film devrait sortir en France si tout va bien l'été prochain et c'est noté au 21 juillet 2021. Tu as parlé à ta mère de tes relations? Lui dis pas ces choses. Pourquoi? Parce qu'elle ne me regarde pas comme les autres me regardent. Je veux pas qu'elle le fasse. Je veux pas qu'elle sache. Quoi? Je vois des gens qui sont morts. Ils vont et ils viennent comme n'importe qui. Je ne vois rien. Tu es sûr qu'ils sont là? Quelquefois, ça vient de l'intérieur. C'est comme si vous tombiez à toute vitesse. Vous sentez quelquefois comme des aiguilles qui vous picotent la nuque. Ouais. Ce sont eux. Quand ils se mettent en colère, ils gèlent tout d'un coup. Et tu en vois souvent? Tout le temps. Faites-les partir, je vous en supplie. Ah, Sixième Sens, un film culte, si vous n'avez toujours pas vu, je vous le conseille fortement durant ce confinement, pourquoi pas, puisque c'est vraiment un long métrage à découvrir. Allez, autre news, et face aux géants que sont Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, et tous les autres, Molotov, le service streaming de télévision en ligne français, lui opte pour la gratuité et lance une nouvelle plateforme qui s'appelle Mango. C'est une offre de contenu à la demande, mais financée par la publicité, donc vous n'allez pas payer un abonnement, vous allez tout simplement regarder de la publicité pour pouvoir voir les films. Voilà ce qu'explique Jean-David Blanc. C'était sur BFM, il est le cofondateur et patron du groupe. Alors pour le moment, le catalogue est riche d'1 millier de films seulement, mais devrait s'étoffer rapidement, grâce notamment à des discussions déjà bien avancées avec le studio Sony Pictures. Et bien évidemment, l'expérience utilisateur sera quelque peu chamboulée par rapport à ce qu'on connaît tous déjà sur les autres plateformes de streaming. Alors là, ils veulent cependant ne pas que les utilisateurs doivent avoir à regarder plein de couloirs publicitaires avant même de pouvoir accéder au contenu. Alors ce qu'ils vont faire, ils vont mettre les publicités au début du film à partir de 10 minutes du long métrage et à un rythme de toutes les 30 minutes ensuite, voilà, pour pouvoir regarder un film gratuitement. Alors pour le moment, pas de date de mise en service n'a été annoncée, mais on vous tient au courant bien sûr dans une future émission.
Ce mois de novembre correspond au 30e anniversaire du film Maman, j'ai raté l'avion aux États-Unis. Alors c'est l'occasion de demander carrément à son réalisateur d'origine, Chris Columbus, écouter un peu plus sur la genèse et la fabrication du film. Alors il livre ainsi plein d'anecdotes, comme le fait qu'il avait pensé en fait au début à Robert De Niro pour le rôle de Harry avant de le proposer à Joe Pesci. Il revient aussi sur les impros de Macaulay Culkin et de John Candy, afin de voir tout ça à l'écran, puisque tout a été gardé au montage, ou encore aux demandes de Donald Trump pour apparaître dans la suite Maman, j'ai encore raté l'avion, mais ça, on vous en avait déjà parlé dans l'émission. Alors là, l'occasion également qu'il nous donne carrément son avis sur le projet de remake en série pour la plateforme Disney+. Alors une nouvelle version chapeautée par Dan Mazer est actuellement en préparation, c'est le réalisateur de Dirty Peppy, et il sera porté à l'écran par Archie Yates. Regardez, c'est la révélation de Jojo Rabbit qui jouera le nouveau Kevin. Alors Chris Columbus déclare qu'on ne l'a pas du tout consulté pour cette nouvelle monture. Pour lui, cette nouvelle version est une perte de temps et qu'il croit fermement qu'il ne faut pas refaire les films qui ont la longévité comme Maman, j'ai raté l'avion, et conseille plutôt à Disney de créer des films originaux, quitte à se planter carrément au box-office. Alors pour l'heure, aucune date de tournage n'a été annoncée pour ce remake, mais bien sûr, on vous tient au courant dès que celui-ci sera disponible sur Disney+. I don't care if I have to get out on your runway and hitchhike. I am going to get home to my son. Yes! Where are you, you little creep? Depuis plus de 70 ans, les studios Walt Disney ont conquis nos cœurs avec les personnages les plus charmants, ravissants, adorables que l'on puisse imaginer. À présent, la tradition va... Ce n'est pas Simba! Allez, on reste chez Disney puisque dans les tuyaux du studio Grandes Oreilles depuis 2 ans, le remake en live action de Lilo et Stitch se remet sur les rails en ayant trouvé son réalisateur. Alors, ça serait un certain John M. Chu, réalisateur du film Insaisissable 2, qui serait en discussion actuellement avec les studios Disney pour mettre en scène cette adaptation du film d'animation qui mêle prise de revue réelle et images de synthèse pour les petites créatures extraterrestres, à l'image de La Belle ou la Bête ou encore de Le Roi Lion, sorti l'année dernière. Alors on ne sait pas encore si ce nouveau film sur l'amitié entre l'héroïne hawaïenne et son compagnon sortira au cinéma ou sur Disney+, mais le projet a 20 ans été considéré pour une sortie sur la plateforme. Alors les producteurs d'Aladdin version live action ont été choisis pour produire cette nouvelle version de Lilo et Stitch. Affaire à suivre bien sûr pour en connaître davantage. Ohana. Hé, toi, ne t'approche pas d'elle. Non, mais qu'est-ce que tu as dit? Ohana signifie famille. Famille signifie que personne ne doit être abandonné. ni oublié. Oui. C'est parti, coup de clap sur les premières images, et malgré le confinement, il y en a. Regardons ensemble la bande-annonce pour commencer d'Halloween Kills qui aurait dû sortir cette année dans les salles à Halloween bien sûr, mais a été repoussé d'un an à cause du coronavirus. On va découvrir donc son premier teaser, c'est l'un des boogeyman les plus célèbres du cinéma qui prépare son retour. De nouvelles images d'Halloween Kills, la suite du Halloween de 2018, sont désormais visibles. Alors on sait peu de choses sur ce long métrage, si ce n'est que l'équipe du précédent film est de retour avec David Gordon Green à la réalisation et la sublime Jamie Lee Curtis, interprète de l'iconique Laurie Strode, qui seront bien de retour au casting. Alors, conçu comme une suite directe du film de 1978 de John Carpenter, Halloween mettait en scène l'affrontement entre Michael Myers et 3 générations de femmes. Son succès, 255 millions de dollars de recettes pour un budget seulement de 10 millions de dollars, a inspiré au producteur Jason Blum non pas une, mais 2 séquelles, Halloween Kills qui sortira donc en 2021 et Halloween Ends qui lui est prévu maintenant pour 2022. Next Halloween,
When the sun sets and someone is alone. He kills. Allez, on continue les sorties de films pour Halloween. Continuons de frissonner avec le retour de la famille la plus adorablement épouvantable d'entre toutes qui revient sur les écrans pour sa suite. Après ses premières aventures sur grand écran, bien sûr, la famille Addams sortie l'année dernière. Dans ce tout nouvel épisode, la famille Addams va se retrouver embarquée dans de nouvelles aventures complètement déjantées, faites de situations loufoques bien sûr, face à des personnages à la naïveté désastrante. Quoi qu'il arrive, toujours fidèle aux valeurs qui sont les siennes, la famille Addams ne marquera pas d'y apporter sa touche d'étrangité et de bizarrerie bien sûr. Alors tout ça c'est prévu dans les salles en France pour le 27 octobre 2021. Notez bien la date. Eh, tu vas où comme ça? On devait aller pêcher. Y a pas de quoi. Une suite, comme c'est original. Retrouvons Stéphane, interprété ici par Vincent Elbaz, qui décide d'emménager dans les belles montagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa maman. Lors d'une promenade en forêt, un berger confie à Victoria un chiot nommé Mystère qui va petit à petit lui redonner goût à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que l'animal est en réalité un loup. Alors tel est le synopsis de ce nouveau long métrage de Denis Imbert, réalisateur du film Vicky, qui a posé le temps du tournage sa caméra dans le Cantal. Un film bourré d'émotions et adapté d'une incroyable histoire vraie qui nous parle de famille et de deuil. Alors Mystère est en tout cas un long métrage qui plaira aux amateurs du genre, comme Belle et Sébastien, Cro-Blanc et les films de Nicolas Vanier bien sûr, puisqu'ils y retrouveront la même histoire d'amitié homme-animal, une ode à la nature bien sûr et une touche d'émotion. Au casting de ce film, on retrouvera également Eric Elmonino, Marie Guillain ou encore Tchéky Cario. La sortie était prévue au cinéma pour le 16 décembre prochain. Pour l'heure, on ne sait pas quand le film sortira dans les salles, mais on va découvrir ensemble la bande-annonce de ce long métrage. Allez, viens voir ta nouvelle maison. Ah, elle est là, ma beauté d'amour. Montre à tonton Thierry. Montre-moi tes beaux yeux de princesse. Il s'endort toujours avec la playlist de sa mère. Oui, et elle me parle toujours pas. Arrête, tu sais très bien que c'est pas de ta faute. Tu peux aller voir si tu veux, hein. Ça craint rien. Le plus dangereux ici, c'est l'homme, pas l'animal. Il est mignon, hein. Comment il s'appelle? Mystère. Tiens, c'est un cadeau de la forêt. Reste là, faut pas que mon père te voie. Tu connais les Pokémon? Si ils ont un maître cœur pur, y a aucune raison qu'ils deviennent méchants. Victoria? C'est quoi ça? Il y a un chien dans ta chambre. Regarde papa, il est trop mignon. S'il te plaît, on peut le garder. Dis oui. Victoria, elle parle. Bienvenue dans la famille Dutel. Ouais, merci papa. Elle est méconnaissable. Mystère, dis bonjour. Est-ce qu'il fait des bêtises? Il a déjà mangé mes pantoufles. Il vient d'où? C'est un petit chien de berger. Il a des grosses pattes quand même. Hein. Ah ouais? Quand je regarde Victoria, je vois une petite fille qui va être très heureuse parce qu'elle a un super papa. Il y a un loup solitaire qui rôde. Si vous avez des bêtes, on les met à l'abri. Ah non, on n'a pas de bête, nous, ici. Mais c'est sûrement pas un chien. Si c'est pas un chien, c'est forcément un loup.
C'est un prédateur. Il est pas méchant, c'est mon ami. Quand l'homme il est menacé, il se défend. C'est pas juste, mais c'est comme ça. Allez, file 20 ans, Mister 20 ans. Après un passage très remarqué au dernier festival de Deauville où il était présenté en avant-première, les deux Alfred dévoilent enfin sa première bande-annonce, Nouveau bébé de Bruno Podalides, une comédie qui suit Alexandre, un chômeur déclassé qui a 2 mois pour prouver à sa femme qu'il peut s'occuper de ses 2 enfants et d'être autonome financièrement. Alors porté par son inséparable frère, Denis Podalides, et la splendide Sandrine Kimberlin, dans ce film, les 2 Albert, qui étaient prévus dans les salles pour le 2 décembre prochain, aura une prochaine date de sortie bien sûr, mais regardons ensemble la bande-annonce du film. Alors, quelles sont vos qualités principales? Je me bonifie avec le temps. Vous aimez les climats très tendus? Je sais même pas pourquoi j'ai été engagé, ni par qui exactement. Mais c'est quoi le poste? Reacting Process. Bon, alors le titre, le slogan, là, on trouve bordel de merde? Bordel de merde, nous recherchons et nous... Ici, à The Box, on fédère, on dispatch, on fixe des OP. D'ailleurs, j'ajoute souvent OP mesurable par simple Reacting Process. Bonjour à tous. Bonjour. Ici, c'est No Child. T'as pas d'enfant en bas âge, hein? Parce qu'ici, quand on a des enfants, on se tire de la boîte. C'est la philosophie de la maison. Alexandre, on a une conf call dans 12 minutes. Petit bémol, j'ai dû omettre de dire que j'avais des enfants. Les Little Candies. Alexandre, là, tu es trop près, parce qu'actuellement, je ne vois que ton nez. Il se fout de ma gueule, Alexandre. Vous pouvez me garder les petits? Il y a 2 Alfred. Ce sont 2 petits singes, mais c'est un seul et même doudou. J'aurais trouvé un joli petit nid. Quand même. Bon, ils sont bien, là. C'est une voiture autonome? Ça, c'est la nouvelle tendance. Ça va, Nicolas? Émeric a appelé chez lui et c'est son fils qui a décroché. Bon, bah, mets-toi en Bluetooth et mets-nous de la musique, que ça nous calme, là. On se vous voit ou on se tutoie? Non, faites pas l'imbécile, là. Vous vous tenez-vous, là. Qu'est-ce que c'est, le parfum? J'ai connu au fenouil. J'ai un message de ma voiture. Quoi, je suis partie me brancher à la borne. Mais quelle borne? Mais qu'elle est trop conne, cette bagnole, hein. C'est parti, jouons dès maintenant pour tenter de vous faire gagner vos 2 places de cinéma quand bien sûr les salles vosgiennes seront de nouveau réouvertes. Alors pour jouer c'est facile, vous allez avoir une bande-annonce qui va s'afficher sur votre écran dans quelques instants. Mais cette bande-annonce elle a été un petit peu abîmée, un peu cryptée justement pour vous induire en erreur. Vous allez peut-être pouvoir retrouver le titre de ce film et si c'est le cas, eh bien, je vous invite à vous connecter sur notre page Facebook, l'émission On en fait tout un cinéma, pour nous donner en message privé bien sûr le titre de cette fameuse bande-annonce. Allez c'est parti, voici la bande-annonce scriptée de la semaine qu'il faut tenter de découvrir. Bonne chance à tous. C'est pour fêter nos 2 ans de liaison? 2 ans déjà? Vous êtes bien monsieur François Pignon? Tout à fait, oui. C'est elle? Oui. T'habites vraiment avec elle? Elle est pas mal. Sympa, oui. Vous vous foutez de moi ou quoi? Oui. Vous avez trouvé, alors dépêchez-vous, direction notre page Facebook dès maintenant pour tenter de donner la réponse. Et si vous êtes le plus rapide, je dis bien le plus rapide à donner la bonne réponse en message privé sur notre page Facebook, c'est vous qui remporterez donc ces 2 places de cinéma pour vous rendre dans l'une des salles participantes vosgiennes de votre choix. La liste est disponible sur notre page Facebook, l'émission On en fait tout un cinéma, ça tombe bien. C'est également là qu'il faut donner votre réponse. Voilà, je vous souhaite à tous bonne chance. Et voilà, amis cinéphiles, c'est la fin de l'émission. Mais avant de se quitter, quelques secrets de tournage cette fois-ci. Et si je vous dis Vic, Mathieu, un casque, un slow ou encore une boum endiablée autour de tout ça, je suis sûr que vous avez reconnu les ingrédients d'un film culte.
Mais vous ignorez peut-être sans doute que Sophie Marceau a failli ne jamais jouer dans ce long métrage, ou encore combien de prises de vue il a fallu pour la scène de l'appareil dentaire. Eh bien écoutez, je vais tout vous dire dès maintenant, et la nouvelle génération a peut-être tendance à l'oublier, mais avant LOL, il y a bien eu La Boum, le film de Claude Pinoteau, sorti en 1980 au cinéma, est aujourd'hui encore culte pour plusieurs plus anciennes générations. La révélation du film, c'est bien sûr Sophie Marceau. Pourtant, la jeune femme a bien failli ne jamais jouer dans la comédie. D'ailleurs, il s'agit de son tout premier film pour l'actrice. Sophie Maupu, de son vrai nom, s'était rendue dans les locaux de l'agence de mannequins Vogue après avoir lu une petite annonce dans un journal. Et le lendemain de sa venue, la directrice de casting de La Boum a vu sa photo. Elle a directement appelé pour lui faire quelques essais. Et sur place, Sophie se retrouve face à quelques dizaines de concurrentes. Alors son père, qui l'accompagne à l'époque, lui dit qu'elle ne sera jamais prise. Elle décide finalement de rester et de surmonter son stress. Et là va se passer un véritable coup de foudre professionnel avec le réalisateur Claude Pinoteau qui l'engage et qui l'a choisi. D'ailleurs, ils vont ensuite travailler ensemble pour la suite, La Boum 2, ou encore pour L'étudiante quelques années plus tard. On sait, ce serait peut-être une sorte de faux Boum 3. Je m'appelle Sophie Maupu, je fais 1m65. J'ai jamais fait de cinéma et ça m'intéresserait d'en faire. Bon, et tu as quel âge? J'ai 13 ans. Tu es née quand? Je suis née en 66, le 17 novembre. Bien. Et bien là, bien, oui. Il faut le savoir, La Boum a commencé timidement avant finalement d'exploser au box-office. En effet, le film a quand même réalisé près de 4,4 millions d'entrées et se hisse à la première place pendant un mois. Pourtant, La Boum sort en même temps qu'un énorme blockbuster, Star Wars l'Empire contre-attaque, deuxième volet de la trilogie de George Lucas. La Boum est restée à l'affiche pendant 8 mois, ce qui est déjà énorme à l'époque. Mais qu'est-ce qu'il y a? Et on se souvient tous également de cette scène mémorable dans La Boum où deux adolescents s'embrassent pour la première fois lors de la soirée. Mais il faut le savoir, ils sont tous les deux dotés d'appareils dentaires et vont rester donc coincés. Et cette scène, qui a traumatisé quand même de nombreux ados à l'époque, surtout ceux qui étaient porteurs de bagues, est en réalité assez peu réaliste, puisqu'il aura fallu quand même réaliser plus de 17 prises pour que les appareils finissent par se coincer effectivement, comme on le découvre dans le film. J'en meurs, je donnerais n'importe quoi pour être invité à cette boum. N'importe quoi. Quel sur Boum? Boum, pas sur boum. Je fais une boum, vous pouvez venir? Ouais, peut-être. J'ai rien à me mettre. Casse pas tes pantoufles de verre. Appelle-nous si. Oui, oh, c'est une boum, c'est pas un combat de gladiateurs. Dreams are my reality. The only kind of reality. Il voulait sortir avec moi. Je trouve qu'il faut pas sortir à la première boum. Qu'est-ce que t'en penses? Attends, sortir à la première boum Sortir avec un garçon, ça veut dire l'embrasser sur la bouche. Pour toutes ces raisons, pour les répliques cultes de Claude Brasseur notamment, le film La Boum reste un film culte. Oh merde. Tu sais très bien que je t'interdis de monter sur une mob. Maman, je te présente Mathieu. Et sans casque en plus. T'as tout gâché. Ils sont là! Elle est sublime en plus. En plus de quoi? C'est le genre qui... Elle couche.
Ah, on est dans la merde, hein. Provisoirement, mais jusque-là, qu'est-ce que vous en pensez? Je te signale que ta fille fait une boum demain pour son anniversaire, qu'elle se réjouit depuis des mois. Ça fait rien, laissez tomber. De toute façon, vous en avez rien à foutre. Vous pensez qu'à vous. C'est toi qui as tout gâché. Ça vous est bien égal de savoir si je suis heureuse ou malheureuse. C'est... Mathieu. Et toi, c'est maman? Ah oui, sans Mathieu, c'est même pas la peine. Ah non, victime, non. Tu es une gagnante, ma petite fille, ne l'oublie pas. Qu'est-ce que c'est que ce type avec Vic? Non, enfin, mais t'es complètement folle, non? Dans le noir, vous pouvez encore passer pour un minet. Mais à la sortie du lycée, vous faites carrément vieux maniaque. Il t'a cassé la gueule, il t'a cassé la gueule, mais c'est génial! Génial! Et voilà, cette fois-ci, c'est terminé sur l'ère du film La Boum de Vladimir Cosma. On se retrouve dans 15 jours. Mais vous pouvez d'ores et déjà retrouver ce numéro en replay sur notre site viavauche.tv ou encore sur notre page Facebook. L'émission On en fait tout un cinéma. Portez-vous bien, sortez masqués, profitez-en pour regarder quelques classiques. En plus, la saison de Noël arrive, on adore ça. Une bonne couverture, au chaud à la maison avec une bonne tasse de chocolat chaud. Ça, c'est un de mes moments préférés en cette fin d'année. Allez, profitez, amusez-vous. Portez-vous bien surtout et je vous donne rendez-vous très vite sur Via Vauche pour un nouveau numéro cinématographique. Bye bye.